prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. Voilà, d'où que vous soyez, de cette région, d'ailleurs, que vous reveniez de vacances, que vous soyez là pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Dis juste à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Tu as bien fait de venir. Amen. Ok, alléluia. Merci à Gérard encore. Ok, ce matin, le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la guérison divine et notre héritage. Et on va lire dans Acte 10 au verset 38 ensemble. Acte 10 au verset 38. Voilà ce qu'il est écrit. Tu arrives à me sortir la tablette là de... Merci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Psaume 107, verset 20. Il est écrit là, il envoya sa parole. C'est un tout petit peu fort le son, un poil, mais c'est super sinon. Avant, il n'y avait pas de son, maintenant il y en a trop, mais c'est mieux trop que pas assez. Il envoya sa parole, on peut le lire ensemble, et elle les guérit, et elle les fit échapper de la fosse. On a lu ensemble que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable, selon les traductions, car Dieu était avec lui. On a lu aussi que Jésus est la parole qui a été faite chair, qui a été envoyé du Père pour nous guérir. Et ce matin, je crois qu'en ce début de rentrée, Dieu veut nous conduire les uns et les autres à réaliser qu'aujourd'hui, la parole qui a été faite chair est la parole qui guérit encore aujourd'hui. Merci pour ton amen ce matin. Il est celui qui guérit. Dans mon cœur, la foi pour la guérison divine, pour la guérison miracle, n'a jamais diminué. Je crois ce matin que l'Éternel est encore celui qui guérit. Alléluia. J'aimerais voir avec vous, je ne vais pas être trop long, c'est une série que je commence. 3 points pour lesquels je crois dans la guérison divine ce matin. Le premier point, je l'ai appelé la guérison divine et notre héritage, et j'y crois, car Jésus, on l'a lu ensemble, guérissez les malades. Donne-moi un bon amen à ça. On vient de le lire. Pierre, un contemporain de Jésus, dira qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais Matthieu également dira, Matthieu 4, versets 23-24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Luc 4, versets 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre. Ils prièrent en sa faveur, s'étant penchés sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. J'ai une bonne nouvelle, belle-mère. Jésus aime les belles-mères, ce texte me le montre, alléluia. Il guérit toutes les belles-mères dans ce lieu ce matin. Il l'a guéri. On peut lire Luc 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. À l'époque, la lèpre, c'était incurable. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ?» Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Alors la lèpre le quitta. Et on voit que ce texte, c'est quoi? C'est un texte qui est écrit avant la nouvelle alliance, avant même que Jésus puisse mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts. Ce n'est pas encore la nouvelle alliance, c'est la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Écoute ce que je te dis ce matin. Il va dire à un homme qui vit encore dans l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, « Je le veux, sois pur, je le veux, sois guéri. » Mais entre-temps, Dieu nous parle aussi à nous en tant qu'Église, dans 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça s'écrit à peu près une 30aine d'années après la croix. Cet homme, la croix n'a pas été dressée. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur.
Regarde ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Je ne comprends pas les gens qui voulaient vivre au temps de Jésus comme peut-être ce lépreux, comme cette belle-mère de Pierre, qui aurait voulu peut-être rencontrer Jésus sur le chemin, en Galilée, à Capernaum. Là, l'auteur te dit que toi qui vis dans la nouvelle alliance, tu as une alliance qui est meilleure et qui est établie sur de meilleures promesses. Dis amen à ça. Donc si il dit à un homme qui a vécu dans une alliance moins bonne, moins excellente, je le veux. Toi, entre-temps, la croix a été dressée. Il te dit aussi ce matin, tu entends le vent de l'esprit, il te dit, je le veux ce matin. Que tous ceux qui le croient disent amen. Je le veux ce matin. Vous savez, je prie pour les malades sans me poser la question si Dieu le veut, je sais qu'il le veut. Et s'il ne le veut pas, il me le dira entre-temps. Ça arrive parfois que Dieu me dise dans cette situation, je suis souverain. Mais la plupart du temps, s'il ne me le dit pas, je prie. Je chasse la maladie, dis amen à ça. Je menace la fièvre comme Jésus l'a fait avec la belle-mère de Pierre. Parce que mon alliance est établie sur une alliance meilleure que l'ancienne alliance, dis amen à ça. Et je suis confiant dans la volonté de Dieu. Il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Psaume 103. Deuxièmement, la guérison divine, notez-vous bien cela, n'est pas limitée juste au ministère de Jésus. Regardez ce qui est écrit dans Jean 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cette parole me dit que la guérison n'est pas limitée, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans un lieu, mais la guérison concerne toutes les personnes qui suivront après le ministère de Jésus et qui seront remplies du Saint-Esprit. Ils feront les œuvres qu'il a fait et il a même dit qu'ils feront des plus grandes. Dans toutes les générations, Dieu a levé des gens qui croyaient cela. Dans toutes les générations, des Smith Wigglesworth, des T.L. Osborne, des hommes qui ont cru que la guérison divine était notre héritage. Je suis tellement triste de voir que les églises ne le prêchent plus. C'est plus l'héritage des églises. L'héritage des églises, c'est une bonne chorale. Ah, on a une bonne chorale. Ah, t'as une bonne chorale sans guérison, ne te réjouis pas. Hein? Ah, pasteur, on a une belle salle. T'as une belle salle sans onction, ne te réjouis pas. Moi, je veux une belle salle, je veux une belle chorale, mais je veux des guérisons ce matin. Je veux le paquet complet du salut. Le salut, c'est sozo en grec. Sozo, la délivrance, la guérison, le salut, la provision de Dieu. Regarde les apôtres. Ils ont pris par la foi cette parole, Acte 28, versets 8 à 9. Le père de Publius était alors... Publius, c'est sympa comme prénom, non? Si quelqu'un veut appeler son fils... Quelqu'un est enceinte ici, non? Une femme? Publius, alléluia pour Publius. Était alors au lit malade de la fièvre, sur l'île de Malte, et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades. Souvent, c'est comme ça, il y a un qui est guéri. La foi naît dans les cœurs, et après, c'est une multitude de guérisons. Et ils furent guéris. Navin en a parlé la semaine dernière, Acte 3, versets 6 à 8, au temple. Pierre va dire à cet homme paralysé, « Je n'ai ni argent ni or. » Les églises sont pleines d'argent, pleines d'or. Et gloire à Dieu pour l'argent et l'or. Dis amen à ça. Parce que sans argent et sans or, on ne payera pas cette salle ce matin. Sans argent et sans or, il n'y aurait pas de micro. Moi, j'aime bien les gens qui me disent, pasteur, je ne donne pas ma dîme. Ah, mais tu profites de l'électricité, tu profites du siège, tu profites des ministères à plein temps, tu nous appelles toute la journée pour faire des visites, mais toi, tu ne veux pas payer. Ah, gloire à Dieu pour l'or et l'argent. Dis amen à ça. Mais je ne veux pas dire gloire à Dieu quand il n'y a que l'or et l'argent. Il faut qu'il y ait l'or et l'argent, mais il faut aussi qu'il y ait la puissance. Dis amen à ça. Je n'ai ni argent ni or. D'ailleurs, je vous ouvre une parenthèse. Pourquoi Pierre n'avait ni argent ni or? Il avait tout donné à l'œuvre de Dieu. Là, c'est Acte 3, vous lirez Acte 2. Ils avaient tout mis en commun. Il avait tout donné pour le Seigneur. Tout donné, tout donné. Mais ce que j'ai, regardez la foi, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout. Il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Il y a eu des Pierre, il y a eu des Paul, mais il y a eu ce qu'on appelle aussi les pères de l'Église.
Certains disent, théologiens, que les guérisons se sont arrêtées avec le canon de la Bible. Ça veut dire que tant qu'on est dans le canon, le livre des Actes, c'est le canon, ça raconte à peu près une trentaine d'années d'histoire de l'Église, la première Église. Il y a des guérisons parce que Dieu veut confirmer sa parole. Une fois que le canon est scellé, après l'Apocalypse de Jean, certains pensent que la guérison n'a plus rien à faire dans l'Église. Ah! Écoute bien Irénée, père de l'Église au IIe siècle. C'est pourquoi aussi ceux qui sont en vérité les disciples, recevant de lui, le canon a bien été écrit déjà, ça fait 200 ans, la grâce accomplisse encore, en son nom, des miracles. D'autres guérissent encore des malades par l'imposition des mains, et les malades sont guéris. Dis amen à ça. Écoute, Saint Augustin, j'ai pris un père de l'Église jeune, et j'ai pris un des derniers pères de l'Église, 396 après Jésus. Si vous avez reçu le pouvoir de faire des miracles, usez-en avec humilité et non point avec orgueil. Parce qu'au temps de Saint Augustin, il y avait encore des gens qui faisaient des miracles. Dis amen à ça. Par contre, il leur dit, le miracle que vous faites n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il y en avait. Je vais encore plus loin. On peut aller au temps des Huguenots, des Camisards, ou au temps des Vaudois. Je lisais ce texte, ils disent, un commentaire, il se produisait des guérisons divines dans leurs réunions et des opérations extraordinaires du Saint-Esprit lors de leur rassemblement. Dis amen à ça. Dans toutes les générations, celui qui croit en moi, en Jésus, en celui qui est la source d'eau vive, en celui qui est le chemin, la vérité, la vie, en celui qui s'est donné pour nous, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Et là, je parle aux chrétiens, aux vieux chrétiens. J'ai envie de vous secouer les vieux chrétiens ce matin. Parce que vous m'énervez des fois. Alléluia. Je vois des fois les vieux chrétiens. Ils ont 30 ans d'église et ils sont contents. Ah, j'ai 30 ans d'église. Ah, bravo. Mais ils ne vivent plus rien avec Dieu. Ils sont juste là pour juger le pasteur. Ils sont juste là pour dire, Navin crie trop fort au micro. Continue à crier, Navin. Alléluia. Ils sont juste là pour dire le pasteur Stéphane, il est étrange. Le pasteur Christian, il est vieux, donc c'est bon. Alléluia. Mais en réalité, ils ne vivent plus rien avec Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera plus grandes. Allez, levez la main, ceux qui ont plus de 20 ans de conversion. Levez la main, levez la main. Combien de démons avez-vous chassés cette semaine? Au lieu de nous critiquer. Combien de malades avez-vous guéris cette semaine? Combien d'âmes avez-vous ramenées au salut? Pour combien de baptêmes de l'esprit avez-vous prié? Au lieu de nous faire venir tout le temps, tout le temps. Moi, cette semaine, j'étais fatigué, j'ai coupé mon téléphone. Alléluia. Shakarabazodaraka. J'ai dit à Dieu, je ne répondrai pas au téléphone. Je veux prêcher sous l'onction dimanche. Je vais pendant 2 jours chercher Dieu sans mon téléphone. Parce que les gens, ils t'appellent tout le temps, ils te harcèlent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'eux aussi ont reçu un potentiel, une puissance pour guérir les malades. Va et chasse les démons. Le seul problème, c'est reste loyal à l'église. T'en as une fois qu'ils ont chassé 3 démons, ils sont sur Facebook. T'as pas besoin, reste loyal à l'église. Continue à venir, à être petit, reste humble comme dit Saint Augustin. Continue à dire toute la gloire, elle est au Seigneur. Vous savez, je chasse des démons, ou on chasse des démons, on peut dire, pratiquement toutes les semaines. Ah, tu crois que les démons ils sont qu'en Afrique? Ah, vous savez que le diable il est en costume cravate ici, alléluia. Mais je ne suis pas en train de tous les dimanches de donner tous mes témoignages. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Quelqu'un y amène à ça aussi. Mais les gens s'endorment, ils sont là, j'ai 30 ans d'église. Oh! Mais qu'est-ce que tu vis avec Dieu? J'aimais tellement le Papa Benzi. Tu t'en souviens, Papa Benzi, qui a baptisé Jean-Peter Schmitt? Un homme qui est mort dans l'anonymat. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir dans l'église, cet homme-là? Le beau-père de Samuel Nicole. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il soit membre chez nous? Je l'aurais fait prêcher tous les mois. Même assis, comme Carambéry, même sur une chaise, je l'aurais fait prêcher. Je le visitais. Mama Choco, quand tu le visites. Tu t'assois. Et le gars, il te dit, alors aujourd'hui, c'est un témoignage par jour. Lequel je choisis? La résurrection des morts. Je chasse des démons. Il chasse les démons d'un homme qui est épileptique. Le démon rentre dans le chien fait une crise d'épilepsie. Et le mari, un converti qui ne croyait pas dans le monde spirituel, donne sa vie à Jésus ce jour-là. Pasteur Fabio Morin me disait qu'un jour, il se tient devant un hôpital
Et il y avait toute une rangée de malades. Et sans toucher les malades, en étendant sa main et en priant, tout l'hôpital entier, tous ceux qui étaient dans le secteur où il a mis la main, ont été instantanément guéris. Alléluia! Mais où sont les héros de la foi? Où sont les gens qui croient? Où sont les gens qui arrêtent de critiquer mais qui disent « c'est aussi pour moi ». C'est aussi pour moi. Vous savez, on a eu une réunion pastorale entre pasteurs, on s'est vu jeudi soir, et on a discuté de la vision de ces débuts d'année. Et la vision, c'est celle-là. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Gagne des âmes. Parle à tes voisins. Prie pour les malades. Arrête de dire le pasteur va tout faire. On ne peut plus tout faire, l'église est trop grande. Vas-y. Dis à ton voisin, vas-y, secoue-le comme ça. Vas-y. Vas-y, secoue-le. Mais vas-y, secoue-le, il n'a pas peur. Vas-y. Ah, moi j'y vais déjà, écoute ma voix, alléluia. Moi j'y vais, t'inquiète. Est-ce que vous me suivez ce matin? Troisième point, la guérison est notre héritage. Ça a été dit la semaine dernière. Car Dieu a donné des dons spirituels à l'Église. Regardez dans 1 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Il est dit à un autre la foi, mais littéralement le grec, ce n'est pas la foi comme on l'entend dans Romains 10, verset 17, qui vient de la parole, c'est le don de foi, littéralement. Le don de foi, c'est ce qui a permis à Noé de faire une arche, là où jamais l'eau était tombée, par le même esprit. Un autre, le don des guérisons, on y vient, par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie, on en a parlé il y a une semaine. Et mardi soir, on en parlera encore. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Il y a 9 dons spirituels qu'on met en 3 classes. Les dons d'inspiration, la prophétie, le don des langues, l'interprétation des langues, les dons de révélation, le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et il y a les dons de puissance qui ont été abandonnés par l'Église. Le don d'opérer des miracles, don de foi et le don des guérisons au pluriel. Et ce don-là, si Dieu l'a donné à l'Église, c'est pour que l'Église, ça a été dit il y a une semaine, puisse aspirer au don spirituel. Est-ce que vous aspirez à avoir des malades d'être guéris? Vous vous en foutez, non? Honnêtement, vous en foutez. Non, c'est une question, il faut mieux être vrai. Dis oui, je m'en fous, pas de souci. Puis après, tu te repens et tu changes. Alléluia. Non, mais moi, c'est pas le oui. Vous savez, c'est comme ma fille. Ma fille, tout le temps, me dit, papa, j'obéis. Je dis, arrête de me dire ça. Je veux te voir dans la pratique, obéir. Elle dit, papa, j'ai rangé ta chambre. Mais t'as rangé contre un dessin animé, c'est pas ça l'obéissance. T'as des chrétiens, je m'en fous pas. Mais si tu t'en fous, en réalité, je te vois vivre, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est un bon culte. C'est être bien, là, tu vois, tranquille. Repartir, critiquer les 2-3 points qui n'ont pas été parfaits pour toi. Et toute la semaine, les perdus, les malades, les gens qui souffrent, tu t'en fous. Mais si, je te dis. C'est moi le pasteur, c'est moi qui est sur l'estrade. Je te dis si ce matin. Je vois vivre les gens. Je vois vivre les gens. T'en as 15-20 qui ont là, qui prient pour les perdus à la réunion de prière, qui en veulent. Puis les autres, bon, ben ça va, si la paye tombe, on est bien. Aspire. Le mot aspirer en grec, c'est zélo, qui veut dire soupirer avec un profond désir. Les dons spirituels, il y a mon frère Ludo qui est là. Je suis tellement content. Ludo reprend samedi prochain les sorties d'évangélisation dans les rues. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, on a fait 2500 flyers. Donc, ceux qui veulent se joindre à lui, Ludo lève la main, allez le voir. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait des flyers qui ne datent pas de la préhistoire. Ils sont bien modernes. Alléluia. C'est important aussi parce qu'il faut être contemporain. Hein. Ça, c'est la vision de l'Église. Une Église qui ne touche pas au fond, mais qui change dans la forme. Ah, parce que les églises qui ne touchent pas ni le fond ni la forme, moi je m'inquiète pour elles, c'est comme Titanic. Ouh, il faut changer la forme. On n'est plus, il y en a qui me disent, oh les temps anciens. Mais oui, mais mec, écoute-moi bien, on n'est plus dans les temps anciens. Alléluia, dis amen à ça aussi. Donc on n'a pas fait des prospectus qui ressemblent à des prospectus de témoins de Jéhovah, mais des vrais prospectus. Dis amen à ça, alléluia. Allez voir Ludo la semaine prochaine. Mais aspire au don spirituel. Écoutez-moi bien, si nous croyons que le Nouveau Testament est vrai, nous devons aspirer à vivre en conformité avec le Nouveau Testament. Si le Nouveau Testament dit qu'il y a des dons de guérison, qui sont des dons de puissance, alors on doit le manifester. Jésus, manifestait ce don de guérison au pluriel. Matthieu 9, verset 35, affichez-le. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie. Regardez-moi bien. Et toute infirmité, c'est au pluriel. J'ai parlé non pas du don de guérison, mais du don des guérisons. Ça veut dire que celui qui a ce don, il ne l'a pas juste contre la sclérose en plaques. T'en as, ils mettent sur YouTube, je guéris les mal de dos. Tant pis pour les mal de tête alors. Jésus guérissait toute maladie. Écoute-moi bien, je te parle de la part de Dieu. Et toute infirmité. Quelle que soit ta maladie, si ce don opère ce matin, tu es guéri dans le nom de Jésus. C'est comme si je prêche ce matin la repentance pour les adultères. Alors tant pis pour les menteurs, ils vont en enfer. Non! Je prêche la repentance de tous les péchés. Je prêche la guérison de toute maladie. Alléluia! J'ai vu des gens qui font des cellules de guérison, ils sont là entre eux. Moi j'ai l'onction pour le dos, moi j'ai l'onction pour les jambes qui repoussent. Mais tant pis pour les cancers alors. Si tu as ce don, il opère contre toute maladie. Dis amen à ça. Toute infirmité a été vaincue par Jésus à la croix. Mon Père, je peux dire, il a opéré dans ce don-là. Maintenant, j'ai la raison pour laquelle il opère peut-être moins. C'est qu'il s'est plus concentré sur nous, sur l'Église. Mais quand il était à fond dans l'évangélisation, à fond dans les sorties, à fond une fois par mois, payé par la mission intérieure pour aller sur les routes, tous les pasteurs de France que j'ai rencontrés de Navarre m'ont dit, là où ton père est passé, là où il est venu faire une campagne, des centaines de guérisons, des dizaines de guérisons. C'est le don des guérisons. Celui qui n'a pas le don, il y a une guérison. Celui qui a le don, il y a beaucoup de guérisons. Dis amen à ça. Et je crois, papa, c'est peut-être le temps pour toi de redémarrer un petit peu l'évangélisation. Sors un peu. Non, mais je le crois, sors. Sors un peu. Rabba shakaraba, sors. Je dis de la part de Dieu, sors, c'est le temps de reprendre des campagnes, papa. Tu es encore frais, il y a encore du jus. Prends les campagnes, prends-le de la part de Dieu. Prends-le de la part de Dieu. Alléluia. Prends-le de la part de Dieu. La sœur à côté, elle le reçoit aussi. Prends-le de la part de Dieu. Hein? Prends-le. L'équipe pastorale confirme. C'est le temps, il y a encore du jus. Vas-y. Vas-y, il est invité chez Schlepko en octobre. Vas-y, 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 vas-y. Après, avec moi, enseigne-moi. Vas-y, libère l'onction, libère les dons. Alléluia. C'est quand tu évangélises que ça se manifeste. C'est quand il y a une ambiance de salut que ça se manifeste. Quelqu'un dit amen à ça. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Si tu n'as pas le don, comment tu fais? Il n'y a que ceux qui ont le don qui prient? Non. Je ne l'ai pas noté sur le rétroprojecteur, mais ou je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Comment on dit ça? Moi aussi, je suis en préhistoire. C'est quoi ça? Le vidéoprojecteur. Marc 16, verset 18. Je vais le lire pour vous. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il y en a 3 qui se réveillent là, hein? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. T'as entendu ce matin, hein? Shakaragalagala, ça vient de Dieu. Alléluia. T'en as qui m'ont dit, tu ne devrais pas, tu sais, avec le live, tu ne devrais pas pendant le culte laisser parler en langue. Si, dans mon église, on parle en langue. Alléluia. Shakatarabababayo. Brebebebeso. Quand je parle en langue, je dis des mystères à Dieu. Et quelqu'un peut se convertir. Le pasteur Jacques Elbach, je suis ami avec son fils qui a ouvert une église. Son fils m'a dit, mon père est rentré dans une réunion, il y a eu un parler en langue en hébreu. Il était petit-fils ou neveu ou fils de rabbin. Il comprenait l'hébreu. Et le parler en langue a foudroyé son cœur. Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. On ne veut pas des églises intellectuelles, on veut des églises de l'esprit. Alléluia. Ils parleront en langue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est pour les missionnaires surtout, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça concerne ceux qui croient, pas ceux qui ont le don. Alors quelle est la différence entre ceux qui ont le don et ceux qui croient et qui n'ont pas le don? Ceux qui ont le don, il y a beaucoup de guérisons. Et souvent, moi, quand le don opère, ça c'est une de mes théologies sur les dons spirituels aussi. Je crois que le don peut opérer pour un moment particulier. Comme Navin l'a dit, ça vient, ça part. Le don, il n'est pas à moi, ou vous savez, il y en a qui pensent que le don, il est à eux, et ils peuvent faire n'importe quoi avec le don. Moi, quand le don de guérison, il vient, j'ai les mains qui brûlent, j'ai du feu sur les mains. Je sens, ça fout, tout. Et Dieu me dit, maintenant. Et quand je mets les mains, ça marche. Maintenant, si j'ai pas ça, si j'ai pas ce feu sur moi, eh ben, je prie dans la foi. Et dans la foi, il peut aussi y avoir des guérisons, parce que Dieu rémunère ou récompense la foi. Dis amen à ça. Hébreux 11, verset 1. Je m'en souviens, je prêche une fois au Puy-en-Velay. Qui c'est qui connaît le Puy-en-Velay? Si tu ne connais pas, tu n'as rien loupé. Ok. Après Lourdes, tu as le Puy-en-Velay. Tu as une statue de Marie, elle fait 10 mètres. Là, tu es là, tu rentres. L'église ne grandit pas, il y a un combat spirituel là-bas. J'ai prêché 2-3 fois là-bas. Et je me souviens d'une petite fille à une réunion.
Elle vient devant avec sa foi d'enfant, un dimanche après-midi à 16 heures. Et je prie avec elle. Elle a une peau remplie de boutons, pustules, problèmes de peau, etc. Je prie avec elle, avec la foi d'un enfant. Elle repart s'asseoir. Le temps qu'elle touche la chaise, elle regarde son bras. La peau était devenue complètement nickel. Alléluia. C'est la foi. La foi, ça fonctionne. La foi, ça marche. C'est pas la foi que Noé, Abraham, Isaac, Moïse ont reçue. Où est la foi aujourd'hui? On met beaucoup l'accent sur les méthodes. Je dois prier 15 heures par jour. Des gens qui prient 15 heures par jour sans la foi, ça ne marche pas. Ce que Dieu va agréer dans ta prière et dans ta vie de prière, même si c'est 15 heures, 1 heure, mais prie bien, prie beaucoup, c'est quand même mieux. C'est la foi. La foi. J'ai la foi. La foi. Papa, de mon stage avec toi, j'ai retenu que ça, la foi. À Antibes, j'ai appris autre chose. Avec toi, ça a été la foi. La foi. Alléluia. La foi. Hébreux 2, verset 4, j'ai bientôt fini, je ne vais pas être trop long ce matin. Parce que je sais qu'à midi, il y en a qui... Il faut être court, hein, pasteur, pas trop long. Je vois des lives, je regarde des fois les lives de certaines églises. Ah, des églises de chez nous, hein, pentecôtistes, des pasteurs qu'on connaît, des amis à nous. Je regarde le culte, il dure 35 minutes. Ah, j'y ai jappé, il manque une partie au live. Il me dit non. Il me dit non, tu comprends, depuis le Covid, les gens aiment des messages de 20 minutes. Ils peuvent regarder 3 heures Netflix, mais 20 minutes. Et t'as intérêt à être 20, hein, 25, on s'en va, hein, pasteur. Hein, et on ne donne plus la dîme. Hein. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Hein. Tu m'entends ce matin? Moi, si Dieu me dit prêche 1 heure, je prêche 1 heure. Alléluia. Hébreux 2, verset 4. Je ne vais pas être trop long. Dieu appuyant, il est parlé des apôtres, leur témoignage par des signes, écoute-moi bien, des prodiges, divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, notamment les dons des guérisons et tous les autres dons, distribués selon sa volonté. Ça veut dire que Dieu a appuyé le témoignage des apôtres. Alors pourquoi nous, qui sommes cette église d'aujourd'hui, on ne devrait pas s'attendre au don des guérisons? Puisque Dieu l'a appuyé, Pierre à la porte du temple, c'est le don de foi, le don d'opérer des miracles. Comme il y a eu beaucoup de guérisons à l'île de Malte avec Publius, et toute l'île qui a suivi, c'est le don des guérisons. Pourquoi nous, on devrait s'attendre à rien du tout? Pourquoi nous, on est content quand une migraine s'en va? Pourquoi nous, on est content quand le petit doigt de madame a été recollé? On veut voir des jambes pousser, dit amen à ça. On veut voir des sourds-entendants, dit amen à ça. On veut voir des cancers être pulvérisés. On veut voir des poumons être guéris. Alléluia. Ça, c'est le don des guérisons. Et je crois que notre église, écoutez-moi bien, et là je parle aux membres fidèles de l'église. Parce que dans une église, tu as les membres fidèles et tu as ceux qui gravitent autour du noyau. Ceux qui gravitent autour, fermez vos oreilles. Là, je parle pour les vrais, les combattants, ceux qui sont là avec nous dans la barque, qui transpirent avec nous. Je crois que c'est la vision de cette église. On va vers ça. Je vous dis ce que je crois que l'église, l'ADN de cette église, de cette maison, l'onction qui repose, liée au père de la maison, liée à l'équipe pastorale, liée à tout ce qui se passe, la louange prophétique, l'onction de cette maison est une onction de miracle. Alléluia! C'est une onction de miracle. Et tu as raison d'être membre ici. Et tu as raison de persévérer avec nous dans la souffrance. Et tu as raison de venir aux réunions de prière. Et tu as raison de servir le dimanche matin. Et tu as raison de donner ton offrande. Et tu as raison de secourir les saints. Parce que dans cette maison, la pluie du Saint-Esprit va venir. Parce que dans cette maison, il y aura des miracles. Alléluia. Oh, il y a des Réunionnais, des Mauriciens ici. Vous avez entendu le réveil qu'il y a eu là-bas. Ce qui s'est passé là-bas va arriver ici dans le nom de Jésus. Il y a des Africains ici, j'étais en Afrique, j'ai vu la croissance de l'église, c'est les miracles. Ce qui se passe là-bas va venir ici dans le nom de Jésus. Cette onction pesante que tu sors, cette lourdeur, cette gloire de Dieu, c'est ça qui va produire ça. Qui le croit ce matin, dit Amen. Dis Amen ce matin. Je conclus par un dernier verset. On m'a toujours dit, quand tu prêches 35 minutes, tu prêches bien. Je suis à 35, c'est bon. Je suis mes formations bibliques, alléluia. Mais si tu fais 40, c'était pas bien, alléluia. D'ailleurs, on a la pastorale demain, alléluia. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, qui c'est qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts? Je n'ai pas entendu. N'ayez pas honte, c'est la bonne réponse, dites plus fort. Le Saint-Esprit.
Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il habite en moi. Écoutez-moi bien, le baptême de l'Esprit, c'est pas ça qui te donne la personne du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Le baptême de l'Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit pour opérer dans les dons, dans l'onction, dans la guérison. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il a déjà le Saint-Esprit. Hein. Il y en a qui disent, les baptistes n'ont pas le Saint-Esprit, les protestants non plus. Ah bon, ils ne sont pas sauvés alors? Parce que sans la nouvelle naissance, personne ne peut aller au ciel. Donc le Saint-Esprit, tu l'as quand tu crois dans la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a soufflé sur eux, Jean 20, ils ont reçu le Saint-Esprit, première dimension. Maintenant, il y a un revêtement de puissance. Jésus a été rempli et ensuite revêtu. Le revêtement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et là, il habite pleinement dans tout ton corps, ton esprit, ton âme. Mais par la nouvelle naissance, il habite déjà dans ton esprit. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est une promesse du Nouveau Testament. Ce n'est pas la promesse de la résurrection finale au dernier jour. Bien sûr, au dernier jour, l'Esprit va ressusciter en nous ce qui était mort, ce qui était retourné à la poussière. On aura un corps glorieux comme Jésus après la résurrection. Si tu y crois, dis Amen quand même, s'il te plaît. Daniel chapitre 12. Les uns ressusciteront pour le jugement, des autres ressusciteront pour avoir des récompenses, etc. 1 Corinthiens 15 aussi. Mais là, je ne parle pas de ce type de résurrection qui est à venir, qui est eschatologique. Je parle d'une résurrection actuelle, présente, qui opère en toi et qui rend la vie à ton corps mortel quand tu es malade. Dis Amen à ça. Je donne un dernier témoignage. Papa Kadi, parce qu'on t'a honoré ce matin. Je me rappelle un jour, on devait faire un voyage en Israël. D'ailleurs, il y en a un qui est prévu dans 2 ans. Pas octobre là, mais dans 1 an. C'est ça? Ok, 2 ans, c'est 1 an, pardon. Papa Kadi était malade. On devait aller en Israël et il est tombé. Il est tombé. Parce qu'il allait prier le matin tôt, il n'a pas vu les chaussons, puis il est tombé. Mais au moins il priait, alléluia. Et il s'est cassé les vertèbres. D'accord? Et il m'a dit, mon fils, je ne pense pas que je vais aller en Israël. Mais entre-temps, l'esprit de foi travaille par ce verset. Et 1 Pierre 2, 24 dans son cœur. Et il commence jusqu'à minuit à être tout seul dans son canapé. Chez les caddies, on parle tout seul, dis Amen à ça. Et à dire, je crois que dans les meurtrissures et les blessures de Jésus, je suis guéri. Et je prends sa Bible, d'ailleurs c'est encore écrit, si tu lui montres, si tu la montres, c'est encore écrit dedans. Il écrit, il est telle heure, tel jour, et maintenant, je reçois ma guérison. Et il se couche. Matin, il fait les radios. Le Saint-Esprit a opéré pendant la nuit. Et le matin, il s'est réveillé, les vertèbres étaient complètement guéries. Alléluia! Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas vécu une prophétie eschatologique, il a vécu une prophétie actuelle. Il rend la vie à nos corps mortels. Levons-nous dans sa présence, alléluia. Il nous reste 20 minutes, levons-nous dans sa présence, alléluia. Pendant que la chorale vient au piano, levons-nous dans sa présence. Jésus est au milieu de nous. C'est le premier culte de l'année, alléluia. Rabasha Ganderebo. Que les croyants élèvent leur voix, s'il vous plaît, alléluia. Oh, ne soyez pas passifs, priez le Seigneur, alléluia, il est au milieu de nous. Alléluia, Rabasha Katarababayendereboyo. Ribababa Kanderebobo Santa, prions ensemble, élevons la voix, c'est le Saint-Esprit qui produit les miracles au milieu de nous. Shakandereboboya, Imandelebo Sakelebo Shaka, Intalababarababayo. Avant de guérir les malades, le Seigneur voudrait sauver au milieu de nous. Il voudrait sauver des hommes et des femmes pécheurs, perdus, qui n'ont pas reçu cette vie nouvelle, le Saint-Esprit qui vient habiter en eux et qui fait de le temple, selon 1 Corinthiens 6, au verset 10. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite non plus à la religion, mais à une relation personnelle avec lui, à devenir un enfant de Dieu régénéré et à rentrer toi aussi dans l'assurance du salut et à voir ton nom inscrit dans le livre de vie. Jésus dirait à un homme aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, alléluia. Oh, le paradis, tu peux le vivre dans ton cœur déjà. Avant d'y aller un jour physiquement, voir Jésus, assister aux noces de l'agneau, manger avec lui, alléluia. Oh, Jésus. On était avec des serviteurs de Dieu. Dimanche dernier avec mon père, on a visité le peuple. C'était des frères Manouche, des frères Sinti, des frères Rome. Et pendant qu'on mangeait avec eux, des serviteurs du Seigneur, il y a un homme qui est venu et qui a dit à mon père, vous êtes Christian Kadi? Mon père a dit oui, c'est moi.
Il dit, j'ai 54 ans. À l'âge de 24 ans, je vivais dans la débauche. J'étais alcoolique, j'allais perdre mon foyer, dans le whisky, dans les boîtes de nuit, dans les sorties. Et vous êtes passé à Paris avec le pasteur Clément Lecossec, qui avait une tante qui était là. Vous avez prêché l'évangile. Et j'ai dit à Dieu ce soir-là, Seigneur, envoie un gars de Joe, envoie un gars de Jay, envoie un gars qui n'est pas agitant pour prêcher le message. Et vous avez dit toute ma vie, je voulais un homme qui ne me connaissait pas pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui me parlait. Il dit aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Ma famille sert le Seigneur. J'allais en enfer. Et maintenant, je vais au ciel. Et s'il y a des gens qui sont là comme cet homme, vous êtes perdus sur le chemin de la mort et de la destruction, levez votre main pour donner votre vie à Jésus. Levez votre main pour donner votre vie à Jésus. Alléluia, c'est aujourd'hui le temps du salut. C'est aujourd'hui le temps du salut. Hein. C'est aujourd'hui le temps du salut. Hein. Approchez-vous devant, s'il vous plaît. Approchez-vous devant, s'il vous plaît, rapidement. On n'a que 20 minutes. Approchez-vous devant. Approchez-vous devant. Approchez-vous rapidement. Sortez des rangs. Venez devant pour sceller votre décision de donner votre vie au Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle, dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, touche encore, attire les cœurs à toi. Alléluia. La délivrance et la nouvelle naissance est possible aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Peut-être tu t'es éloigné de Dieu, tu veux te rapprocher du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. Viens à lui. Le temps est court, viens à lui, il t'appelle ce matin. Alléluia. Navine, tu veux leur imposer les mains. Alléluia. Rapidement, impose-leur les mains. Alléluia, alléluia. Papa, impose-leur les mains rapidement aussi, s'il te plaît. Alléluia, impose-leur rapidement les mains. Restez devant après, restez devant. Restez devant, s'il vous plaît. Alléluia, posez-leur les mains rapidement, s'il vous plaît, rapidement. L'église élève la voix. L'église élève la voix. Oh, 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 oh. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, par ton esprit. Oh oui, par ton esprit, Seigneur. Alléluia, alléluia. Restez devant après. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Une fois que vous avez fini de prier avec eux, on va faire une prière ensemble. Prière communautaire. Alléluia. Alléluia. Il reste cette dame qui a reçu la prière, je crois. Alléluia. Il y en a un d'entre vous qui a des douleurs au niveau du ventre, me dit le Seigneur. Qu'est-ce que c'est cette personne qui a des douleurs au niveau du ventre? C'est toi. Seigneur te guérit, mets la main sur ton ventre. Seigneur te touche. À partir de maintenant, sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez-moi. Regardez-moi. Dites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reçois la vie éternelle en ton nom. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que tu es mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et je deviens enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est possible? L'équipe, les deux frères qui sont là ici, Henri, tu peux venir avec eux. Mettez-vous sur le côté avec eux. Allez, suivez l'équipe. Ils vont vous dire 2 mots. Il y a des choses prévues pour vous. Ils vont vous expliquer un petit peu comment marche. Comment on fait les premiers pas plutôt avec le Seigneur. Suivez-les, n'ayez pas peur, suivez-les. Voilà, on reste connecté s'il vous plaît. Alléluia, on reste connecté, on est dans les temps. J'invite tous les responsables à venir devant. Tous les responsables, venez rapidement. Tous les responsables et les pasteurs, venez rapidement devant. Tous les responsables, Dieu va renouveler les responsables. J'ai une parole de Dieu. Les responsables, en ce début d'année, vous allez voir des guérisons. Dieu vous renouvelle. Oh, Dieu vous renouvelle. Tous les responsables viennent rapidement devant. Venez devant, tous les responsables. Ceux qui prêchent à une réunion de maison, etc. Venez. Alléluia. Et les malades, approchez-vous. On va imposer les mains aux malades. On va imposer les mains aux malades. Les services d'accueil également est là. Alléluia. Imposons les mains aux malades. Alléluia. Pendant qu'on chante avec Jérémie, on va imposer les mains aux malades. Approchez-vous rapidement les malades, s'il vous plaît. Celui par qui l'aveugle voit
Il est présent là devant moi. Il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend.